Persévérance, persévérance, persévérance. C'est ce que je dis essentiellement. Il faut vraiment croire dans son idée. Il faut croire dans soi-même. Il faut être très confiant en soi-même. Mais si on n'a pas le courage d'aller prendre le risque et de parler de son idée, d'essayer de peaufiner l'idée devant le public, devant tout le monde, d'essayer de pitcher avec tout le monde, je pense que un des leçons qu'on a pris de Adventure, c'est le fait de parler et le fait Ouais. de pitcher et le Ouais. fait de sortir de son coin, de sa chambre et aller chercher les marchés. Oui. Pitcher, ça te fait rencontrer toi-même avec toi-même. Donc, mais c'est sûr, en tout cas, que je me suis mis à fond pour y arriver. Et Adventure, c'était une découverte pour moi. J'avais quelques autres aventures avant, dans l'entrepreneuriat, en Tunisie, en Amérique. Mais ce que j'ai eu ici en France, c'est un peu spécial, c'est un peu différent. Donc, il faut vraiment penser worldwide. Ouais. On a lancé un nouveau projet, j'ai lancé un nouveau projet avec Karim Arbaoui, by the way, D'accord. ça vient d'Adventure, c'est L'Adventure, mon coach. voilà. Donc mon coach, il me suit très bien, toujours sur Carnet, Ok. c'est un advisor, c'est un special advisor, on va dire, parce qu'il me D'accord. suit, c'est un advisor personnel, c'est un advisor sur le business, sur un attache émotionnel à la Tunisie, on veut changer Bien des sûr. trucs, c'est pour ça qu'on commence Oui. toujours avec la Tunisie. Oui. C'est vrai qu'on va découvrir des lacunes, Oui. mais toutes ces lacunes, on est là pour les résoudre Oui. en discutant ensemble et en essayant d'innover. Alors, bienvenue avec nous dans ce premier podcast qui est le premier d'une série de podcasts que le Club Entrepreneur de la Tuge va consacrer pour promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la diaspora tunisienne. Mais, bienvenue Nabil Ben Nasrallah avec nous dans ce premier Beaucoup, podcast. merci pour cette invitation et merci pour tout ce que vous avez préparé pour nous ce soir. Merci à toi, merci d'être présent ici. Donc, ce premier podcast, il est consacré et il est dans le cadre de l'événement phare de la Tuge, qui est Adventure. Tu connais très bien Adventure. Bien sûr. Tu en faisais partie. J'en faisais partie, effectivement, et c'était une très, très bonne expérience pour moi. On va en parler sûrement. Ouais, exactement. On va parler plus d'Adventure et tu as été lauréat en 2019. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça, On parlera de cette expérience après. Donc, j'explique un petit peu pour ceux qui connaissent pas peut-être Adventure, c'est l'occasion. Donc, Adventure, c'est un programme à la fois d'accompagnement, mais aussi c'est un concours pour les personnes qui veulent se lancer dans des startups et qui ont des projets de start-up. Donc, c'est un événement phare. Cette aventure est vraiment une aventure qui dure 4 mois et qui procure à ces candidats-là formation. Donc, tu sais bien. Bien sûr. Il y a aussi le conseil. Ouais. Il y a le mentoring. Il y en a de tout. Il y a beaucoup de challenges. Ah ouais. Et il y a beaucoup de motivation. C'est sûr. Exactement. Du coup, et c'est depuis 2009. Donc, c'est un événement vraiment très ancien que Club Entrepreneur de la Tuge font chaque année. Et je vous félicite pour la persévérance et pour la continuité de cet événement qui a vraiment pris un grand succès ici en France et un peu partout. J'en entends parler un peu partout dans le monde. Oui, on en parlera de ton expérience, mais avant ça, on aimerait bien que tu te présentes. Qui est Nabil Ben Nasrallah? Quel est ton parcours académique et professionnel? Comment tu es devenu entrepreneur? Et on aimerait bien dans cette présentation également que tu nous dises une qualité, un trait de caractère que Nabil Ben Nasrallah a et qui lui a permis d'être l'entrepreneur qui est maintenant. Ah, d'accord, on rentre dans le personnel là. Merci beaucoup en tout cas, encore une fois pour cette invitation. Moi, je suis Nabil Ben Nasrallah, effectivement. Je suis un citoyen du monde, particulièrement tunisien. J'adore toujours de me présenter comme un Tunisien. Et puis aussi, je suis un entrepreneur. J'adore l'histoire, j'adore j'adore les voyages essentiellement, j'adore les civilisations, je découvre les civilisations. J'essaie de découvrir la géographie et voilà, je rentre un peu
vraiment, vraiment dans les détails de l'histoire, en recherchant l'histoire. Mais je ne viens pas des études ni en histoire ni en lettres. Je viens des études plutôt en informatique. Je suis un ingénieur en informatique. J'ai eu mes études en Tunisie à l'école ANSI, École nationale des sciences de l'informatique à Manouba. Et puis, voilà, j'ai fait Miami University, Ohio, en Amérique, à Ohio, c'est clair. Et puis, je suis revenu en Tunisie, encore une fois, pour commencer à travailler chez Predictix dans le monde du retail, qui a été racheté après par Infor. Donc, j'étais un lead chez Infor. Et à un certain moment, j'avais le choix de soit aller en France, soit passer en Amérique. Mais j'ai choisi la France. Et c'est comme ça que je suis aujourd'hui en France. Je suis un freelancer dans le monde du cloud computing. Je suis un architecte cloud, expert FinOps. J'ai travaillé avec AXA, avec Chanel, avec Louis Vuitton. Et voilà, je continue mes aventures dans cet environnement d'informatique qui est très attirant en France et partout dans le monde. La qualité qui t'a permis d'être entrepreneur, ça, on en a vraiment besoin, nos entrepreneurs. Alors, la qualité, bien savoir. Ouais, I'm driven by emotions. Je veux dire que voilà, j'insiste quand je veux faire quelque chose, d'y arriver. Et du coup, je suis très persévérant. La persévérance. La persévérance. C'est ça. OK. Donc là, ce podcast, il est plutôt pour Adventure. Toi, tu en faisais partie. Ouais, on aimerait bien en 2019 et Lauréat également. Donc déjà, ça t'a permis d'avoir ta start-up. Ouais. On aimerait bien revenir sur cette expérience-là. Comment tu l'as vécue et quel apport elle t'a donné? Alors, Adventure, c'est une annonce que j'ai vue sur Facebook, sur les médias en général. Je me suis dit, allez, je viens d'atterrir en France. Alors, est-ce que je prends cette initiative de me lancer dans l'entrepreneuriat directement quand je viens en France? Parce que je suis venu fin 2018, début 2019. Donc, je me suis dit, allez, je vais foncer. J'ai envoyé l'application, on va dire. Et on m'a choisi, effectivement. J'avais 2-3 entretiens et ça s'est très, très bien passé dans les entretiens. Et Adventure, c'était une découverte pour moi. J'avais quelques autres aventures avant, dans l'entrepreneuriat, en Tunisie, en Amérique. Mais ce que j'ai eu ici en France, c'est un peu spécial, c'est un peu différent. Il y avait beaucoup de mentoring, il y avait beaucoup de spécialistes. J'ai jamais cru croiser des gens de haut niveau, des entrepreneurs de haut niveau, des leaders sur le marché et tunisien, et français, et européen. Donc ça m'a encouragé de continuer. Et vous savez très bien, généralement en Tunisie, on est toujours classé par, voilà, est-ce que vous êtes le premier, deuxième, machin. Ouais. Bon, malheureusement, ça c'est un autre sujet, on va en parler peut-être un autre jour dans un autre podcast, pas aujourd'hui. Mais c'est sûr, en tout cas, que je me suis mis à fond pour y arriver. Et j'étais un des premiers, effectivement. J'étais très content d'avoir le prix de Karim Jouini. Je le salue déjà, Karim Jouini d'Expansia. Il est toujours un sponsor. Il est un sponsor fidèle d'Atuge et d'Adventure et un ami à moi. Et voilà. Adventure aussi nous a permis de rencontrer des gens qu'on n'a jamais connus avant. Et aujourd'hui, on est des amis, on est des proches, on est des associés, on est une seule famille avec quelques personnes qu'on a connues chez Adventure. Je donne un exemple, par exemple, avec Mondher Khamfir. Il fait partie de notre advisory board aujourd'hui. J'ai connu Mondher Khamfir via Adventure, via Latuge. D'accord. Karim Arbaoui, c'est mon associé, c'est mon frère, c'est mon âme sœur. D'accord. C'est mon ami très, très proche. On a lancé une start-up aussi ensemble. Donc, vraiment, merci beaucoup, Adventure. Et j'encourage tout le monde à y aller, quoi. D'accord. Donc, du coup, l'aventure continue après Adventure aussi. Ah bah oui. Avec les personnes qui avaient tout le cadre est propice pour avoir finalement le projet en finale. Quel est le vrai moment, le moment que tu apprécies le mieux? Que ce soit formation, que ce soit un moment particulier, une rencontre, un mot. Alors, le mieux, il y en a beaucoup. Le mieux, c'est l'expérience, c'est les connexions qu'on fait essentiellement. Quand je dis les connexions, c'est les personnes qu'on connaît. Pour moi, je qualifie le mieux moment chez Adventure,
c'est le coaching. On nous Ouais. a donné un coaching avant le pitch, D'accord. le dernier pitch. Ouais. Et c'était Karim Arbaoui. Oui. Pour moi, c'était la découverte de Ouais. la vie. Pour Ouais. moi, Karim. Et c'est comme ça qu'on est toujours des amis jusqu'à maintenant. On passe tout le temps ensemble. Et pitcher, c'est très important pour un entrepreneur. Pitcher, oui, c'est le deuxième moment, effectivement. Parce que pitcher, ça te fait rencontrer toi-même avec toi-même. Donc, c'est le miroir. C'est l'exercice miroir dans le pitch. Ouais. C'est le miroir dans les yeux des gens. Ouais. Parce que là, on commence à parler vraiment en public. Et c'est important de parler en public. C'est important d'aller chercher, d'aller chercher la confiance en soi et la confiance en son idée Oui. et tout ce qu'on veut faire dans les yeux des autres. Exactement. Parce que c'est important. On n'est pas en train de créer un truc pour nous. On Oui. est en train de créer un truc, une créature, peut-être une start-up, un service, un produit Oui. pour les autres, pour tout le monde. C'est ça la création de valeur. C'est bien beau ce que tu dis parce que là, j'entends pas mal de personnes qui ont des idées d'entrepreneuriat et ils ne veulent pas donner cette idée-là, ils ne veulent pas la dévoiler, même pour Adventure. Ils hésitent à participer, ils craignent que cette idée-là, elle soit volée en quelque sorte. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Bah, j'adore ces gens, j'adore ce genre de personnes parce que tout simplement, moi je les appelle des rêveurs. Ouais. C'est bien d'être rêveur, mais si on n'a pas le courage d'aller prendre le risque et de parler de son idée, d'essayer de peaufiner l'idée devant le public, devant tout le monde, d'essayer de pitcher avec tout le monde, Ouais. n'importe qui devant toi peut ramener une idée supplémentaire ou un petit shift dans l'idée de ta start-up ou dans l'idée que tu veux créer. C'est très essentiel de pitcher, de parler de ton idée. D'accord. Pourquoi je les adore ? Parce que s'ils ne parlent pas, ils restent des rêveurs, mais à un certain moment, ils vont le transformer en autre chose, en un film, en un poème, en quelque chose de bien artistique. Mais ça doit peut-être. sortir quand même. Mais ça doit sortir, Oui. effectivement. Si vous le gardez pour vous-même, juste pour le garder pour vous-même, voilà, il faut vraiment prendre le courage pour y aller. D'accord. Et ça sera mieux de le transformer en un projet qui peut rapporter, qui a un retour d'investissement après de cette idée-là. Donc, et c'est ce que tu as fait, je pense, aussi avec Carnet. C'est ça. Parce que toi, tu es CEO et cofondateur de Carnet. Exactement. Et c'est avec ce projet-là que tu as participé aussi à Adventure. Ah oui. Carnet, c'est l'idée que j'avais à un certain moment. Et que j'ai utilisé pour rentrer dans le programme Adventure. Ouais. Pour moi, Adventure, ça m'a permis de comprendre un peu l'idée, de peaufiner l'idée, de préparer l'idée à sortir sur le marché. Ouais. On a même participé avec un autre nom. Il n'était pas un nom très adapté avec le marché. C'était Carhartt avant. Ouais, avant c'était Carhartt. Et puis moi, j'étais dans le domaine du retail. Carhartt, c'est le luxe. Oui, la marque, la marque Carhartt de luxe. Donc, c'est totalement différent de Carhartt que je voulais créer. Ouais. Donc, Carhartt, ça ne marche pas avec le marché français ni le marché international. Mais c'est ça, pitcher, c'est comprendre un peu les lacunes de tout ce qu'on pense que c'est vrai en interne. Alors que ce n'est pas réellement vrai quand on sort dans le marché, quand on pitche devant le monde. Dans le monde réel, c'est différent et c'est pour ça qu'il faut quand même... donner une chance à cette idée-là, de se concrétiser, de voir le jour et de voir la réalité en face. Je voudrais bien revenir au début de Carnet et si je peux dire la naissance de Carnet. Peut-être, et je suis sûre que la plupart des autres auditeurs, ils pensent la même chose, ils ont cette question-là. Comment tu as eu cette idée-là d'avoir Carnet? Comment tu as senti le besoin de créer cette plateforme-là? Alors, Carnet... Tu me présentes peut-être aussi Carnet, un petit peu, comme ça les gens peuvent aussi savoir la plateforme forcément, et la fonctionnalité. En tout cas, vous me voyez sourire un peu. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a une histoire derrière Carnet. Et à chaque fois que je me rappelle de cette histoire, ça me touche personnellement et ça me touche vraiment dans le cœur. Parce que ça vient d'une expérience personnelle, ça vient je suis un voyageur généralement, je suis un travailleur, je voyage un peu en Tunisie, quand j'étais en Tunisie. Et à un certain moment,
il y avait un voyant dans ma voiture qui s'allumait. D'accord. Donc, je comprenais que, je sais pas, je comprenais pas c'est quoi au juste. Donc, je me suis arrêté chez l'un des concessionnaires, donc un réseau de constructeurs, pour réparer la voiture. J'ai laissé la voiture, je suis revenu, j'ai pris la voiture et je m'en vais. J'ai pris la route en fait. Et à un certain moment, la voiture a commencé à se basculer comme si j'étais dans, dans un petit bateau, quoi. Donc Ouais. vraiment, j'ai perdu le contrôle de la Ouais. voiture totalement et je me suis trouvé devant une autre voiture avec une famille pleine, 5 personnes dans la voiture. Oh là. Ils criaient, je vois toujours leur visage, comment ils criaient, ils pleuraient et tout. Donc j'avais deux choix, soit rentrer, heurter directement la voiture, soit déraper et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour moi. Ouais. Et c'était là le choix difficile et la première expérience de risque que j'ai vraiment pris moi-même, c'est de faire un petit off-road et j'ai sorti D'accord. off-road totalement. La voiture a été renversée 2, 3 fois et puis Là, c'est affreux. voilà, heureusement, j'étais pas touché, j'étais pas vraiment Heureusement. heureusement. Et du coup, dès que j'ai repris un peu conscience et j'étais rassuré par rapport à tout le monde. Il y avait personne qui a été heurté. Et du coup, j'ai essayé de chercher quelqu'un pour réparer la voiture pour continuer la route. D'accord. Donc c'est la voiture. Heureusement que c'était que la voiture. D'accord. Voilà, c'était la voiture partiellement détruite, je vais Ok. dire. Mais j'ai cherché un taulier, j'ai cherché un mécanicien, j'ai D'accord. cherché un électricien. Et Et j'étais à une place qui s'appelle Omdouil Qaria. C'était entre Manzil Bouzalfa et Manzil Tmim d'accord. en Tunisie. Mais vraiment, j'ai pas trouvé de D'accord. garage, j'ai pas trouvé d'experts autour de moi. Ok. J'ai appelé plein de personnes que je connais dans la région. Mais en fin de compte, ben, j'ai trouvé beaucoup de difficultés de trouver quelqu'un qui va m'accompagner sur la réparation D'accord. de ma Oui. voiture. Et du coup, je me suis dit, en tant qu'ingénieur en informatique, mais pourquoi il n'y a pas un réseau, il n'y a pas une application où je peux trouver où est-ce que je peux réparer la voiture. D'accord. Et c'est Et c'est comme à ça partir de là. que l'idée de Carnet est née. D'accord. Maintenant, après réflexion et après qu'on a commencé à travailler un peu sur l'idée, Ouais. il y avait beaucoup d'autres besoins que le marché a exprimé. Le marché a exprimé un besoin de gestion des maintenances. En fait, j'ai fait cet accident parce que je ne suis pas mes maintenances régulièrement. Mhm. Donc, je dois avoir un genre de carnet digital où je peux suivre les maintenances. Mais je ne suis pas les maintenances parce que je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de budget. Donc, il me faut un système de gestion d'expenses, de Ouais. dépenses. D'accord. Et c'est exactement ce qu'on a créé, un système de gestion de dépenses, un système de gestion de maintenance, et tout ce qui va avec dans une seule application où vous pouvez créer votre profil, le profil de votre véhicule, et tout ce que votre véhicule pourrait avoir besoin, vous allez le trouver directement sur Donc c'est l'application. une plateforme qui permet d'avoir tout ce que un propriétaire de véhicule a besoin. Donc vous avez commencé de quelque chose, un traumatisme en quelque C'est ça. sorte, et ça s'est transformé en une plateforme qui permet d'aider les gens au quotidien. Donc pour, comme tu disais, trouver que ce soit réparation, maintenance, les documents également. Il y a Ouais, possibilité aussi pour tout ce qui est e- dépenses et documents. exactement, exactement. On a rajouté un service supplémentaire dernièrement qui s'appelle D'accord. Carnet Legal. D'accord. Ça veut dire que tous les documents, on voit le monde digital, hein. On Mhm. voit le monde dans le futur, on ne voit pas le monde d'aujourd'hui, en Europe et en Tunisie et partout. Donc, on a converti tous les documents d'un véhicule en des documents digitaux. D'accord. Donc, la carte grise, elle est digitale, les vignettes, c'est digital, la visite technique aussi de la voiture, c'est digital, et tout ce qui va avec. Donc, D'accord. tout ce qu'on a créé, c'est un environnement adapté au contexte légal du pays où le Voilà. véhicule existe Oui. pour pouvoir euh, lui permettre de circuler sans problème. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai une question par rapport à la confidentialité des données. Ouais, Est-ce que la solution Carnet, elle prend en compte bien sûr. la confidentialité des données, puisque tout ce qui est digitalisé, il y a le risque pour les données qu'il y a dedans? Parfaitement, parfaitement. En Tunisie, on a déjà travaillé, on a les certifications nécessaires avec l'IMPDP, qui est l'institution qui permet
de sécuriser les données et tout, mais techniquement parlant, tout ce qu'on a fait, c'est chiffrer tout. Dès que les données vont être rentrées à la main ou automatiquement, on collecte les données, on les chiffre et on les stocke sur un cloud très sécurisé. D'accord. Donc, tout est bien chiffré, tout est bien sécurisé. Vous inquiétez pas par rapport à vos données. Et on a les certifications qui montrent tout ça. Vous inquiétez pas pour ça. Avec la certification qu'il y a, on prépare déjà, pardon, je vous coupe, mais on prépare déjà les mêmes certifications ici en Europe pour pouvoir la lancer. L'RGPD, le CNIL, machin, voilà, tout ce qui va avec, tout ça, c'est en train d'être préparé pour pouvoir rentrer sur le marché européen. Et donc Carnet, là, en ce moment, le marché, c'est uniquement tunisien, français, européen. Où est-ce qu'elle se situe? Alors, non, la Tunisie, c'est pas vraiment un marché quand on parle des automobiles, des véhicules en général. L'auto-industry, c'est pas la Tunisie spécifiquement, mais la Tunisie, pour nous, c'est un marché de POC, c'est un marché de test, mais on a un attache émotionnel à la Tunisie. On veut changer des trucs. C'est pour ça qu'on commence toujours avec la Tunisie. On essaie de comprendre, on essaie de comprendre notre people, notre peuple et nos citoyens, comment ils veulent et comment ils voient un peu le futur des véhicules. Et puis on adapte ça avec le futur de la mobilité en général. On parle de la mobilité 4.0. Donc la mobilité 4.0, c'est un concept général, global sur tout le monde. Et on adapte tout ça par rapport à la culture tunisienne et le mindset tunisien. Oui. Donc tout ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est une digitalisation d'un pays qui n'est pas digital, qui a un environnement très difficile. On a pu quand même digitaliser beaucoup de trucs. Et ça nous permet automatiquement de rentrer dans des marchés qui sont très difficiles, comme le marché africain en général. D'accord. On parle là de Kenya, de Nigeria, de beaucoup d'autres pays en Afrique, et on va rentrer très très prochainement. Mais le concept, il a été spécialement préparé pour l'Europe. Pour l'Europe, d'accord. Donc on va rentrer rapidement en Europe, en commençant par la France, on va passer par le Portugal et puis la Pologne. Et dernièrement, on a ouvert un peu les portes vers l'Asie, en commençant par l'Arabie Saoudite. C'est un marché qui va venir très, très rapidement. Donc, le besoin, on l'a confirmé. Il y a plein de monde qui demande d'installer la logique Carnet dans le pays. Et on est en train de collaborer avec eux. On essaie de le faire au plus tôt. Donc, Carnet, elle essaye d'avoir une extension en international, là où elle trouve quand même... place et la solution elle est vraiment très utilisée parce que tout le monde a maintenant des voitures et a besoin de cette solution là. On parlait aussi un petit peu avant le podcast et là ça vient de me rappeler la solution Carnet, tu disais, elle digitalise mais elle utilise également l'intelligence artificielle. Ah bah oui. Et ça, c'était dans la fiabilité des données. Tu nous en parles un petit peu plus de ça? Oui, bien sûr. Je ne pense pas que dans cette époque, on peut créer des applications ou des plateformes sans utiliser l'intelligence artificielle. On utilise l'intelligence artificielle dans chaque microservice, dans chaque service qu'on crée. Déjà, on utilise le cloud computing. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir des serveurs qui tournent derrière. Les serveurs, ça coûte une blinde et ça va faire coûter la plateforme un peu cher pour nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur Carnet, sur l'application Carnet, ça tourne en fonction, ça ne tourne pas sur des serveurs. Ça s'appelle le FaaS, le Function as a Service. D'accord. Donc ça, c'est un élément. Et puis, chaque service qu'on a créé chez Carnet, il utilise dans un des composants de l'IA. Par exemple, je vous donne la localisation et l'identification des experts et des garagistes. Aujourd'hui, ça se fait avec un robot qui fait le tour dans les maps que vous connaissez et peut-être que vous ne connaissez pas, pour pouvoir identifier un garagiste, même s'il ouvre le lendemain. Aujourd'hui, on le détecte le lendemain, sans problème. Donc ça nous facilite l'identification des garagistes et ça nous facilite le contrat de partenariat qu'on fait d'une façon intelligente aussi.
D'accord. avec eux. Donc ça aussi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est un business B2B, B2C? Comment ça se passe? Et quel type de clientèle, quel type de client exactement? Alors, ça, c'est une très très bonne question. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on a créé Carnet, quand on a Mhm. pensé à Carnet, on a pensé à un système B2B, pour être franc. D'accord. Euh, mais à un certain moment, on a fait un shift. OK. Euh, Comme j'ai dit, we are driven by emotion. Mhm. Parfois, on va dire. C'est pas très bien pour l'investissement, mais c'est Mais bien ce ça qu'on est en peut te train de générer faire. des Vous idées, inquiétez donc c'est pas. bon. Donc, on a tout ce qu'on a créé pour le B2B, on le voyait marcher, mais on l'exploitait pas parce qu'on a toujours besoin de créer d'autres choses pour arriver à rentrer dans le marché B2B. Donc, on s'était dit, mais pourquoi on fait comme tout ça? Pourquoi on ne donne pas ces services au B2C? Directement. Ceux qui ont des voitures, Ouais. ils doivent pouvoir gérer leur maintenance, leurs dépenses, doivent suivre leur consommation d'essence ou d'électricité, doivent suivre leur carbon footprint, l'empreinte carbone Oui. de chaque voiture. Mais pourquoi on ne donne pas ça aux gens? Pourquoi on ne fait pas cette mindset shift, mindset change? Mhm. Allez, on va le faire. Je ne sais pas si... bon, je sais très bien comment ils pensent, les investisseurs et tout, mais là, on est dans le sens, on est dans le mindset change. On D'accord. doit changer des choses. Mais on est confiant qu'on va rentrer dans un marché B2B Mhm. très, très rapidement. Et je vous donne des chiffres. En moins d'un mois, on a 6 966 utilisateurs qui ont téléchargé l'application. D'accord. Là, on parle du B2C. Hein. Ouais. Donc, vous voyez le potentiel en termes de freemium, le potentiel en termes de services qui doivent Mhm. être payés, mais c'est beaucoup plus large qu'un marché B2B. Mhm. Voilà. Je pense que ça, c'est c'est quelque la chose, on peut rentrer réalité. dans les détails avec les investisseurs dans ce genre de Ouais, trucs, ouais. mais voilà, on est prêt pour ça. Mais ça aussi, c'est la réalité du terrain. Ah oui. Donc, une idée au début, quand elle est sur le marché réel, elle doit être adaptable pour que elle suit le marché, elle suit le mouvement là où il y a besoin. Donc, ça aussi, c'est important de ne pas, comme on disait au début, garder les idées, mais essayer pour qu'on puisse voir si ça fonctionne ou sinon, on switch, on change, on s'adapte. Donc, Tout à fait. c'est l'entrepreneuriat en général, finalement. Tout à fait. Je suis tellement d'accord avec tout ce que vous dites. Je pense que un des leçons qu'on a pris de Adventure, c'est le fait de parler et le fait Ouais. de pitcher et le Ouais. fait de sortir de son coin, de sa chambre et aller chercher les marchés. Oui. Je vous donne un exemple. Euh, J'étais en train de pitcher le 9 février sur Mosaïque. Je salue l'équipe de Mosaïque, Félix Rial et l'équipe. Et du coup, il y avait quelqu'un qui m'a appelé de l'Arabie Saoudite. Et je me Oui. suis dit, on n'a pas préparé l'application pour l'Arabie Saoudite réellement. Parce que oui, tout ce qu'on a préparé, les microservices, c'est très adaptable avec l'Europe, tout l'Europe. Mais l'Arabie Saoudite, on n'en a pas pensé. La culture en Arabie Saoudite, on n'en a pas pensé. Mais comment on va faire pour y arriver? Bah, je ne vous cache pas la vérité, j'ai pris 3 jours pour décider d'y aller sans même avoir une invitation. Hein. Donc, j'ai pris la décision d'y aller, de découvrir. J'ai pris une semaine à Riyad. Et en restant à Riyad, je me suis dit, mais peut-être Jeddah et Makkah, c'est différent. Donc, je vais aller chercher la culture là-bas. Comment ça se passe? Et je vous jure, je suis rentré en France avec 2-3 livres de la culture locale, on va dire, pour comprendre un peu comment ça marche. D'accord. Mais tout ça, c'est des leçons qu'on a appris chez Adventure. Parce que on avait l'idée en Tunisie, mais en venant en Europe, en venant en France, en pitchant l'idée en France, on a compris que, hé les gars, vous êtes en train de penser Tunisie, c'est pas un marché, Tunisie, 2 millions Ouais. de voitures. Mais là, on parle de 45, 60 millions de voitures en Europe, on parle de 75 millions de voitures en Arabie Saoudite. C'est différent, Oui. les amis. Les pays. Donc, Ouais. il faut vraiment penser worldwide. Ouais. Et pour penser worldwide, il faut pitcher, il faut sortir. C'est vrai qu'on va découvrir des lacunes. Bien sûr. Des lacunes dans notre personnalité, dans notre psychologie peut-être, dans l'idée elle-même, dans l'implémentation, dans le marché, dans l'équipe, dans l'investissement, dans plein de trucs.
Mais tous ces lacunes, on est là pour les résoudre Oui. en discutant ensemble et en essayant d'innover. Oui. Et c'est ça ce qu'on a retiré d'Adventure. Donc, encore une fois, merci l'équipe. C'est les formations et les coachings Ouais. d'Adventure qui ont permis d'avoir ces mindsets d'entrepreneurs finalement, qui, comme tu disais, là, il doit être agile, il doit toujours chercher la solution, chercher également le networking, les investissements. Donc, avoir toujours la possibilité d'élargir son carnet d'adresses. Donc voilà, et c'est à partir des livres, là on entend, Ouais. à partir des rassemblements, à partir voilà, du marché, de l'étude de différentes parties, et essayer à chaque fois d'avoir d'autres extensions et d'autres Ah oui. idées. Ouais. Donc c'est bien beau ça, et tout ça tu les as depuis Adventure. Et donc là, maintenant, Carnet, elle est vraiment dans le marché. Ouais. Tu parlais également tout à l'heure de l'empreinte carbone. J'aimerais bien revenir sur ce point-là, parce que quand on parle véhicule, quand on parle transport, il y a toujours l'empreinte carbone, la planète. Ouais. Et donc, comment Carnet a pensé au développement durable et à la planète? Oui, effectivement, je pense que la mobilité et le transportation en général, ça cause beaucoup de problèmes pour notre planète en termes d'empreinte carbone. Donc, ce qu'on a pensé chez Carnet, c'est qu'il ne faut pas juste travailler dans la politique et la stratégie RSE des entreprises pour réduire l'empreinte carbone des entreprises seulement, mais il faut aussi travailler sur les pays qui ne sont pas riches, qui n'ont pas ces règlements d'RSE et ces stratégies en place. Et c'est pour ça qu'on a lancé en Tunisie déjà au début, mais on lance aussi en Afrique pour pouvoir suivre ça. Et ça fait partie aussi de notre shift B2C avant le B2B, parce que oui, le B2B il gère beaucoup de voitures et on peut toucher 5000 voitures en un contrat, alors que le B2C, il faut travailler sur voilà, plein de téléchargements pour aller toucher 5000 voitures. Mais notre puissance à introduire l'éducation et le mindset change dans cette population qu'on est en train de suivre, elle est énorme. Et on est confiant qu'on est en train de changer. Et on voit ça directement avec la communication qu'on fait sur les social media ou avec tout ce qu'on présente comme blog. On a des blogs sur l'application Carnet. C'est très important d'essayer de changer. Et moi, je suis un enthousiaste dans ça. Changer pour la nature, c'est quelque chose que j'aime faire. Je suis déjà en train de le faire dans mon boulot de chaque jour avant, as a FinOps engineer, parce que voilà, je suis un peu le cost et le carbon footprint de chaque serveur, de chaque application sur les serveurs. J'essaie d'appliquer les mêmes règles directement sur les véhicules. D'accord. Là, on entend beaucoup changer, s'adapter, beaucoup de défis pour les entrepreneurs quand ils sont sur terrain. C'est sûr. Les défis le plus grand défi pour toi, c'était quoi? Alors, les défis, il y en a beaucoup. Mais le plus grand défi, je pense, c'est toujours les people. D'accord. La gestion des personnes, c'est toujours quelque chose de très, très, on va dire, difficile. Et la partie la plus difficile, c'est comment créer ou comment influencer ceux qui t'entourent par les mêmes valeurs que tu veux créer dans une entreprise, par les mêmes valeurs que tu as dans ta vision et dans la mission que tu veux créer pour cette entreprise. Je pense que ça, c'est la chose la plus difficile. Oui, l'investissement, c'est aussi un peu difficile pour aller chercher un peu d'argent, pour un scale-up ou pour rentrer sur des nouveaux marchés. Ça, c'est aussi difficile. Mais je ne pense pas que c'est assez difficile que la création d'une équipe qui veut vraiment avancer. D'accord. Et chez Carnet, on s'investit vraiment dans nos employés et on ne les appelle même pas des employés, on appelle des collaborateurs. D'accord. Donc, si vous regardez un peu les social media où on suit là, chez Carnet, on travaille beaucoup avec les étudiants parce qu'on aime vraiment aider les étudiants à être soutenables financièrement déjà. D'accord. Et à faire entrer les étudiants directement dans le marché du travail très tôt. Donc,
il y a 50% de notre équipe qui sont des étudiants qui sont bien payés et qui travaillent très bien avec nous, qui ont des certifications cloud, des certifications data, et ils avancent, ils voient très bien leur application qui touche directement leurs parents, leurs amis, leur entourage. Et ça, c'est très, très important pour nous. Oui. C'est de créer cette sensation qu'on a créé quelque chose pour notre pays, pour nos peuples, pour nos parents et tout ça. C'est des sensations énormes. Et là, je vois des membres de mon équipe qui me disent « Nabil, moi, je ne cherche pas à sortir de la Tunisie. Je veux bien rester ici. Si je peux créer des choses comme ça, si je peux voir l'impact direct comme ça, c'est très important. » Et puis, un dernier commentaire. On aide aussi les mécaniciens à faire des formations à quelques étudiants et à ceux qui cherchent un peu à rentrer dans le marché de la mécanique générale et tout ça. Et ça, c'est important de voir les chômeurs prendre quelques formations, les transformer en des mécaniciens apprentis. Et puis, eux-mêmes, ils veulent suivre d'autres types de formations pour être professionnels. C'est très important pour nous. Ça fait partie de notre valeur, de nos valeurs. Et je suis très, très content qu'on est en train de le passer à nos équipes aujourd'hui. C'est vraiment bien beau ce que tu dis. Ça donne envie vraiment de se lancer en entrepreneuriat parce que c'est un tout. Il y a des défis, il y a des choses qu'on gagne, il y a l'investissement en humain, il y a le pays, il y a plein d'émotions là, on sent dans ton parcours et dans ce que tu dis également. Et on sent qu'il y a plein d'idées. Donc, on aimerait bien savoir s'il y a d'autres projets futurs, que ce soit avec Carnet ou autour de Carnet qui se lancent prochainement. Alors, les idées, il y en a plein. On peut créer beaucoup d'idées, on peut partager les idées avec les amis, mais ce qu'on a pu réaliser déjà, ce qu'on a pu commencer à réaliser, on a lancé un nouveau projet, j'ai lancé un nouveau projet avec Karim Arbaoui, by the way, ça vient d'Adventure, c'est mon coach. Voilà. Donc mon coach, il me suit très bien, toujours sur Carnet, c'est un advisor. C'est un special advisor, on va dire, parce qu'il me suit. C'est un advisor personnel, c'est un advisor sur le business, sur Carnet. Mais aussi, on a décidé de construire une boîte de career path management, dans le sens où on essaie de former les gens, de rentrer dans le marché actuel de l'IT. Donc, voilà, s'ils travaillent sur un sujet qui n'est pas très à jour, on va dire, on essaie d'adapter le profil à quelques demandes cloud, demandes data, des choses comme ça. Donc, on a lancé Move2, ça s'appelle Move2. D'accord. Et ça nous permet effectivement de faire des formations et de déployer généralement ce genre de profil dans des projets réels, à savoir avec des associations ou avec Carnet, par exemple. On a 2-3 personnes de Move2 qui travaillent avec Carnet en plein temps pendant 1 ou 2 ans. Comme ça, ils se forment vraiment pratiquement. Et puis, on les place dans des missions en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde. Et ils sont très, très contents. Donc, on est une dizaine de personnes. On ne cherche pas à être une SS2I de 1000 personnes. Hein. Là, on est plutôt dans le Career Path Management. Donc, on est en une taille humaine. Et ça se passe très, très bien. C'est une très, très belle expérience. Comme vous le savez, moi, je cherche toujours l'expérience, bien plus qu'autre chose. D'accord. Ça concerne le people. Je vous ai dit, ça, c'est un grand challenge pour moi. Donc, on s'est investi un peu dans le people. Le deuxième challenge que j'ai dit déjà, c'est l'investissement. Et pour la partie investissement, je me suis investi avec d'autres amis aussi. Bon, ils prennent beaucoup plus de responsabilités que moi. Je suis plutôt un booster, on va dire, sur l'import-export de poissons frais et crustacés en Tunisie. Donc, on fait de l'export du poisson frais ici en France pour le B2B. Pour l'instant. D'accord. Et on va arriver pour le B2C avec une plateforme très digitale, très, très cool. Donc, vous allez avoir votre poisson frais en moins de 8 heures chez vous. D'accord. Vous commandez ce que vous voulez et on va vous apporter ça. Ah, ça, c'est bien ça. Donc, on attend tous ces projets-là pour qu'ils voient le jour et qu'ils auront le succès aussi comme Carnet. Donc, malheureusement, on arrive à la fin de ce podcast. Un petit conseil pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, qu'est-ce qu'on leur dit ? Persévérance, persévérance, persévérance. C'est ce que je dis essentiellement. Il faut vraiment croire dans son idée. Il faut croire
dans soi-même. Il faut être très confiant en soi-même. Si vous n'êtes pas très, très confiant pour sortir en public, pour pitcher en public, pour moi, je pense que vous allez devoir travailler un peu sur vous-même avant, sur votre idée, avec vos amis au début, avec votre famille, friends and family. Et puis, vous pouvez sortir, pitcher, travailler sur l'idée, shifter, changer, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais ne gardez pas les idées sur les papiers, s'il vous plaît. Je vous jure, vous allez vivre une expérience très, très motivante et très spéciale. Voilà, c'est essentiellement ce que je dis à tout le monde. Ouais. Et on l'a bien senti là, dans cet échange-là. Et Adventure, bien évidemment, elle permet cette opportunité-là aux gens d'exprimer leur idée d'entrepreneur. Merci infiniment pour cet échange inspirant, motivant. Je te souhaite bon courage, bonne chance dans tes futurs projets, que ce soit avec Carnet ou tous autres projets que tu as. Et nous vous attendons nombreux dans les prochains podcasts qui seront consacrés pour d'autres entrepreneurs aussi motivants et aussi inspirants.